Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prof Rock. Alors en classe de première S, on s'était intéressé au modèle d'oxydoréduction qui permettait d'interpréter, de modéliser donc certaines réactions, les réactions dites d'oxydoréduction. Ce modèle peut être appliqué à d'autres types de réactions, mais parfois il est plus aisé d'utiliser un autre type de modèle, un modèle plus simple à manipuler, plus facile, le modèle des réactions acido-basiques, qui permet d'expliquer certaines réactions, en tout cas un autre type de réaction que les réactions d'oxydoréduction. C'est l'objet ici de cette vidéo intitulée réaction acido-basique. Alors, le personnage principal de l'histoire, ça va être l'ion H3O+, qui s'appelle l'ion oxonium. En effet, qui dit réaction acido-basique dit acide et base, et donc on a en tête la notion d'acide et de base. Eh bien, le lien entre, comment on détermine une solution, si elle est acide ou basique, c'est bien sûr le pH. Eh bien, le lien entre le pH et le caractère acide ou basique d'une solution, ça va se faire par l'intermédiaire de l'ion oxonium. Alors, pH, c'est un P minuscule et un H majuscule, potentiel hydrogène. Mathématiquement, le pH est égal à moins log de la concentration des ions oxonium dans la solution. Cette formule, elle fonctionne pour les solutions aqueuses et pour des concentrations en ions oxonium inférieures à 0,10. En effet, on le verra un peu plus loin, toutes les solutions aqueuses contiennent des ions oxonium. Et la concentration de ces ions oxonium va calibrer le pH. Alors, en général, on n'a pas d'appareil qui mesure les concentrations des ions H3O+. En revanche, on a des pH mètres. Donc l'idée, ça va être comment, à partir d'une mesure de pH, on va pouvoir en tirer l'information de la concentration en ions H3O+. Et bien tout simplement, grâce à cette formule, concentration d'H3O+ égale à 10 puissance moins pH, en effet, le logarithme décimal, son opérateur réciproque, c'est 10 puissance. Et 10 puissance a pour opérateur réciproque logarithme. Un petit peu comme plus l'addition et l'opérateur réciproque de la soustraction et réciproquement. Alors, pour mémoire, pour un pH compris entre 1 et 7, on a une solution acide, entre 7 et 14 basique, et pour un pH 7, c'est neutre. Premier défi que je vous propose, à quelle concentration d'ion oxonium ces valeurs de pH correspondent-elles? Vous mettez sur pause et vous lancez après. Alors, rien de plus facile, puisqu'il vous suffit de faire 10 puissance moins pH, autrement dit 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 14. On n'est pas surpris de voir quand le pH augmente, la concentration en ion oxonium diminue. Autrement dit, l'échelle des pH et l'échelle des concentrations en ion oxonium évoluent dans des sens contraires. Alors, pour mesurer donc justement le pH, je reviens là-dessus, on peut utiliser un pH mètre qui donne souvent par exemple deux chiffres de décimales, deux chiffres après la virgule, mais quand on calcule la concentration en ion oxonium à partir d'une valeur de pH, il faut ne garder que deux chiffres significatifs à la fin. Le papier pH, lui, donne le pH à une unité près en comparant la couleur prise par le papier avec celle du nuancier, et les indicateurs colorés sont des substances dont la couleur change. Ici, en fonction du pH. À gauche, c'est le fameux bleu de bromothymol, qui est jaune pour un pH plus petit que 6, vert pour un pH entre 6 et 7,6, qu'on appelle la zone de virage, et bleu, par exemple, pour un pH supérieur à 7,6. La phénolphtaléine, alias Fifi, qui est incolore pour un pH plus petit que 8,2, et rose pour un pH plus grand que 10, et puis l'hélianthine, qui est rouge un peu pour un pH plus petit que 3,1, et jaune très clair pour un pH de 4,4. Donc ça c'est pas très précis, indicateur coloré. Alors pour revenir justement sur notre notion de départ, on doit à Lori et Bronsted cette fameuse théorie des réactions acido-basiques. C'est une façon d'interpréter un certain type de réaction, de modéliser ce qui se passe. En l'occurrence, c'est à eux qu'on donne la notion de couple acide-base. Je m'explique. Selon Lori et Bronsted, un acide est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs protons qu'on note H+. Alors c'est une notation propre au monde des chimistes, exit la notation des protons comme on l'a vu en physique nucléaire. Une base, elle, c'est le contraire, c'est une espèce qui est susceptible de capter un proton, et à tout acide correspond une base conjuguée réciproquement, un petit peu comme à tout oxydant correspond un réducteur conjugué réciproquement. En termes de notation, on va garder la notation de couple avec le slash. À gauche du slash, on met l'acide, à droite on met la base. On note en général AH, la formule générale d'un acide, et A- la formule de sa base conjuguée. On retrouve bien l'idée ici qu'un acide perd un proton H+, pour devenir A-, et une base peut gagner un proton H+, pour devenir AH. Alors, qu'en est-il des demi-équations ?
Donc ici, prenons le couple AH A- et un deuxième couple BH B-. Je pense que vous l'avez compris. Si un acide d'un couple perd un proton, ce proton va être gagné par la base d'un autre couple. C'est exactement le même principe avec le transfert d'un électron entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Alors, il vous suffit d'écrire les deux demi-équations, et quand on somme membre à membre les demi-équations, on se retrouve avec un proton de chaque côté de cette double flèche. Je ferai un commentaire dans quelques secondes, et donc il se simplifie. Autrement dit, on a bien l'acide d'un couple AH qui réagit avec la base d'un autre couple. En l'occurrence, AH va céder un proton à B-, B- va capter ce proton pour devenir BH, et AH, en perdant son proton, devient A-. Un focus sur la notation, on verra que dans certains cas, on mettra une double flèche, tout simplement pour dire que cette équation peut s'écrire dans le sens contraire. Alors, H2O, est-ce que c'est un acide ou une base? Alors, H2O, c'est un petit peu un cas particulier, puisque c'est à la fois l'acide d'un couple, le couple H2O, HO-, et c'est aussi la base d'un autre couple, H3O+, H2O, avec les demi-équations que je vous ai mises ici. Conclusion, on dira d'H2O que c'est les deux, finalement. On dira qu'H2O est une espèce amphotère c'est l'adjectif, soit encore que c'est un ampholyte. Ampholyte, c'est un nom commun. Alors, remarque, finalement, des molécules d'eau peuvent réagir avec elles-mêmes. H2O plus H2O plus H+, donne HO- plus H+, plus H3O+, donc les H+, se simplifient. Finalement, des molécules d'eau entre elles se dissocient toujours en ion HO- plus H3O+. Cette équation s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. C'est la raison pour laquelle, en solution aqueuse, il y a toujours des ions H3O+ en présence, ainsi que des ions HO-. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette équation, à 25 degrés, si on multiplie les concentrations des ions HO- avec les ions H3O+, eh bien, ce produit de concentration est égal à 10 puissance moins 14. Sans unité, je ne fais pas de commentaire là-dessus. À 25 degrés. Si la température augmente, ce produit de concentration, sa valeur augmente. Eh bien, ce produit-là, on le note Ke, et on l'appelle le produit ionique de l'eau. Cette valeur est propre à cette équation que vous voyez ici. D'ailleurs, cette constante-là, produit ionique, est propre à cette équation de l'autoprotolyse de l'eau. Une remarque sur les acides forts et les bases fortes. On met un acide, par exemple AH, en présence d'eau. L'eau ici étant la base conjuguée de H3O+. On écrit les demi-équations, AH réagit avec l'eau, selon l'équation suivante, les protos simplifient. Dans cette configuration-là, à peine on met l'acide dans l'eau, celui-ci est complètement dissocié, et il n'y en a plus du tout à la fin de la réaction. On mettra à ce moment-là une flèche simple, on parlera d'un acide fort, car il est complètement dissocié. Exemple d'acide fort, c'est le chlorhydrogène qu'on dissout dans l'eau pour former de l'acide chlorhydrique, c'est l'acide nitrique, l'acide sulfurique. Exemple de base forte, c'est l'hydroxyde de sodium qu'on dissout dans l'eau pour former des ions HO-, etc. Un petit défi, écrire l'équation de réaction entre de la soude en solution et l'acide chlorhydrique. Donc, comme toujours, vous mettez sur pause et vous relancez après. Alors, la soude dans l'eau, donc ça donne Na+, plus HO-. Donc HO- c'est la base conjuguée de H2O. L'acide chlorhydrique dans l'eau, c'est H3O+, acide conjugué de H2O. Donc H3O+, réagit avec HO- pour former donc de l'eau, une molécule d'eau entre guillemets conjuguée de H3O+, et puis H2O conjugué de HO-, d'où 2H2O. Une réaction ici avec une flèche simple, puisque il n'y a pas d'équilibre qui s'opère ici. Mais dans certains cas, les acides réagissent dans l'eau, mais à la fin de les réactions, il y a bien des ions A- et H3O+, comme pour le cas des acides forts, mais il existe encore une présence d'acide AH. On parlera alors d'une réaction équilibrée. L'acide est partiellement dissocié. Il reste encore de l'acide à la fin de la réaction. Dans ce cas-là, exemple l'acide éthanoïque, que vous connaissez dans le vinaigre, ou aussi l'ammoniac comme base faible. Alors, à cette équation, à ce moment-là, quand l'acide est partiellement dissocié, on associe une constante qu'on appelle la constante d'acidité, qui est définie par le rapport que vous avez ici, rapport de concentration. Il est usuel d'utiliser ce qu'on appelle le pKa, qui est égal à moins log de Ka. Vous avez bien compris que la lettre P correspond à moins log. Donc si jamais on vous donne le pKa d'un couple acide-base, eh bien pour trouver le Ka, il vous suffit de faire 10 puissance moins pKa. Donc ça, c'est une autre façon de noter les choses. Enfin, pour finir, pour les acides faibles et les bases faibles, on peut remarquer aussi qu'on peut les classer selon leur pKa. Plus le pKa est fort, plus l'acide faible est faible, j'ai envie de dire. Et inversement, un couple, par exemple H3O plus H2O qui a un pKa faible, 0 ici, eh bien, il sera plus fort. Par exemple, H3O+ sera un acide plus fort que HCO2H qui a un pKa plus élevé. Terminons par ce qu'on appelle le domaine de prédominance.
Quand le pH est égal à un pKa, alors les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont égales. Pour un pH plus petit que pKa, c'est la forme acide faible qui prédomine, qui est majoritaire. Pour un pH plus grand que pKa, c'est la base conjuguée de l'acide faible A- qui est majoritairement présente en solution. Ce diagramme, bien sûr, n'a de sens que pour les acides faibles et les bases faibles. Voilà. Alors pour digérer tout ça, parce que c'était très dense, je vous conseille vivement de faire beaucoup d'exercices et vous verrez que c'est là une fois de plus un autre